Bonjour, bienvenue sur Français Easy. C'est avec plaisir que je vous revois aujourd'hui pour un tout nouveau podcast. Alors aujourd'hui, un podcast concernant toujours l'école, l'éducation, comme c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais avant tout, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir mes toutes dernières vidéos et mes nouveaux podcasts. Et bien sûr, suivre ma chaîne YouTube ou mon site internet. Alors aujourd'hui, l'école à la maison, bonne ou mauvaise idée? Beaucoup de personnes s'interrogent. Bien que les diplômes ne définissent pas qui vous êtes et ne suffisent pas à mesurer votre capacité intellectuelle, les études restent pour certains un moyen pour réussir sa vie, bien que réussir sa vie ne se limite pas qu'à ça. Il existe cependant plusieurs explications pour lesquelles les enfants n'aiment pas particulièrement l'école, et peut-être aussi des convictions qui ne motivent peut-être pas trop les parents à les y envoyer. Une alternative se présente donc pour eux, c'est l'école à la maison. Mais je tiens à souligner qu'il peut exister différentes raisons pour ne pas envoyer son enfant à l'école. Alors pourquoi l'école à la maison? Chaque parent a leur raison de décider pour l'école à la maison pour les enfants. Mais ce sont généralement les violences, les harcèlements à l'école et les phobies scolaires qui poussent les parents en premier lieu à choisir cette option. Il existe d'autres raisons, peut-être pour des raisons de choix social, un type de vie alternatif, peut-être pour des raisons religieuses, peut-être aussi pour des questions de santé, de régime alimentaire, d'allergie, d'incapacité à suivre l'école non-stop avec sa structure actuelle. Il existe différentes raisons, alors soyons tolérants et surtout très ouverts. N'oublions pas que l'école à la maison est aussi un moyen d'exploiter les potentiels de son enfant au maximum, et ce suivant son rythme naturel. J'insiste sur le rythme naturel de l'enfant. D'ailleurs, pour certains qui sont très intéressés par ce système d'éducation alternative, il y a un livre de Nathalie Alvarez qui s'appelle Le rythme naturel de l'enfant, que je recommande, qui parle justement de l'école à la maison ou des compétences, des moyens qu'on peut mettre en place pour faire l'école à la maison, l'instruction à la maison ou du unschooling, selon ce que vous choisirez. Ce mode d'instruction, en tout cas, assure l'épanouissement dans la famille et permet aussi aux enfants de développer de grandes valeurs qui leur permettront de bien affronter le monde professionnel et de bien se construire. L'avantage, c'est que l'enfant apprend à son rythme des choses qu'il trouve nécessaires au moment où il le trouve nécessaire ou opportun. On ne suit pas un programme, on n'est pas forcé, on ne force pas l'enfant à apprendre forcément un programme. Cependant aussi, certains enfants ne sont pas toujours faits pour les écoles. Ceci est le cas autant pour ceux qui sont classés de surdoués et les autres qui ont du mal à suivre le programme imposé par le système scolaire et son rythme fatigant. L'école à la maison se présente ici comme la meilleure initiative, sans appuyer sur la question des situations géographiques qui peuvent être aussi des raisons du manque de concentration, voire de motivation. Et je pense aussi à ceux qui voyagent autour du monde ou ceux qui choisissent de faire l'école à distance pour différentes raisons géographiques. Les avantages de l'école à la maison, on en a déjà un peu parlé. Mais en outre, l'école à la maison n'est pas seulement avantageuse dans le cas où le rythme des enfants est respecté, leur éveil, leur vitesse d'apprentissage, leur niveau intellectuel, etc. C'est également un moyen pour les parents de suivre leurs enfants de près et de créer davantage de liens entre eux. Lien très important qui construit l'enfant. En effet, ces derniers ont le choix de donner eux-mêmes les cours, s'ils ont du temps, où ils peuvent s'organiser, un des parents qui travaille, ou de faire appel à des professeurs particuliers à distance ou en direct.
ce qui est, comme dans les deux circonstances, fortement intéressant et recommandé, puisque l'enfant se trouve au cœur de ses cours, au cœur de son apprentissage, et a toute l'attention sur lui, ce qui n'est pas toujours le cas de l'école, en présentiel, où les enseignants sont obligés de se départager entre plusieurs élèves, entre 20, 25, voire 30 à la fois sur un laps de temps défini. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'école à la maison ne sera pas un blocus pour l'avenir de votre enfant, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Cela lui accorde plutôt de gagner plus d'autonomie et d'avoir une grande liberté de pensée et de curiosité intellectuelle. Savez-vous d'ailleurs que l'écrivaine aux multiples ouvrages Agatha Christie a fait l'école à la maison ? Il existe de nombreux artistes, grands écrivains ou philosophes n'ayant pas été sur les bancs de l'école. Je vous recommande de regarder mon article sur mon site internet afin d'en savoir un peu plus. Pour votre information, sachez que Harvard, d'après une étude, les grandes universités recherchent et favorisent justement les personnes n'ayant pas forcément côtoyé les bancs de l'école. Pourquoi ? Parce que, comme ils aiment dire, ils sont en dehors de la box, à l'extérieur de la boîte. C'est-à-dire, ils ont plus de souplesse d'esprit. Ils arrivent à trouver des solutions à des problèmes, car leur esprit n'est pas formaté. Donc, ils ont une capacité à résoudre des problèmes et ils sont prompts à proposer des solutions et à trouver des propositions intéressantes pour différents projets. Qu'as-tu pensé de ce podcast ? Est-ce que ça t'a rappelé des souvenirs ou peut-être interrogé, intéressé pour en savoir un peu plus sur l'école à la maison ? N'hésite pas à me faire des commentaires en bas de description pour partager aussi tes connaissances, ton savoir, tes réflexions sur ce thème. C'est un thème qui me touche particulièrement, ayant fait moi aussi le homeschooling et le unschooling pour mon propre enfant. Voilà, tu sauras un petit peu plus sur ma vie personnelle. Alors, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les derniers podcasts et surtout pour que cette chaîne puisse être partagée au plus grand nombre. Ça me fera plaisir surtout d'interagir avec vous et d'échanger vos pensées, vos réflexions, car c'est ensemble qu'on grandit, qu'on apprend un peu plus. Je te dis à très bientôt sur Français Easy et surtout, prenez soin de vous. À bientôt tout le monde. Au revoir.